Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment j'ai réussi à avoir la mention très bien au bac et le concours commun pour entrer à Sciences Po. Tout d'abord, étant donné que c'est la première vidéo sur ma chaîne, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Enzo, j'ai 17 ans, je viens d'Orléans et j'habite maintenant à Saint-Germain-en-Laye, la ville où il y a l'IEP de province dans laquelle j'étudie. Si je tiens à faire cette vidéo, c'est pour donner courage à ceux qui sont en train de se relâcher dans leur révision par manque de confiance en eux ou par flemme, car c'est à peu près à cette période que cela m'était arrivé l'année dernière, et je tiens donc, grâce à mon expérience personnelle, à vous montrer que finalement c'est réalisable et que vous pouvez le faire. Mon premier conseil va être de prendre ou de garder confiance en vous. Ça peut paraître un petit peu bateau, mais vous allez voir, je vais développer. Quand j'étais en première dans mon lycée, ma professeure d'histoire avait présenté un projet de prépa gratuite en terminale pour préparer le concours commun. À l'époque, j'étais en S et l'histoire c'était vraiment le cadet de mes soucis. Mais étant donné que j'avais des notes relativement bonnes, je m'étais mis au défi d'intégrer une grande école. Quand j'ai voulu m'inscrire, la prof a tout de suite émis des réticences, et c'était justifié. Mais finalement, mon dossier a été retenu, et j'ai suivi les 4 semaines de cours réparties sur chaque vacances. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis vraiment parti du niveau 0. J'étais un élève lambda et j'avais du mal dans l'élaboration des problématiques par exemple, alors que c'est un exercice primordial. Les autres élèves de la prépa étaient tous plus brillants les uns que les autres. Ils étaient éveillés sur des sujets que je maîtrise aujourd'hui, mais qui me paraissaient super loin à l'époque, surtout en termes de politique, d'écologie, de féminisme. Je me sentais toujours en infériorité intellectuelle, jusqu'au jour où on a eu nos premiers examens blancs et où mes notes n'étaient pas du tout inférieures à la moyenne du groupe. En plus, ma prof d'histoire m'avait félicité pour mes efforts, et tout ça réuni, ça m'avait reboosté pour continuer de travailler en arrêtant de me sentir en retard. Et je me dis que plus tôt vous considérerez égal aux autres, plus vous serez dans de bonnes dispositions pour travailler, et éviter de faire les choses à moitié en vous disant que de toute façon c'est mort. Mon second conseil va être d'adopter un rythme de travail peu intense, mais régulier. Toujours en partant de mon expérience personnelle, je travaillais le concours commun 2 heures le mercredi, et parfois 1 à 2 heures le week-end. Cela peut paraître considérable, mais ramené à la semaine entière, c'est finalement peu, et ça peut aussi vous permettre d'adopter des méthodes de travail qui vous seront toujours utiles dans le supérieur. L'important, ça va être de s'organiser. Il faut gérer ça, en plus du temps pour les révisions du bac, plus les activités sportives, les soirées, etc. Tout est question d'équilibre. On arrive donc à mon troisième conseil, continuez de vous amuser. D'après ce que j'avais vu dans ma prépa, il y avait des élèves qui voyaient le travail comme un fardeau, parce qu'ils y consacraient énormément de temps, et pour certains se sentaient écroulés par le travail et sortaient moins. Mais du coup, ça donne une vision négative des révisions, ce qui peut devenir très contre-productif. Personnellement, j'avais entraînement de foot le mardi, le jeudi, et match le samedi. Je sortais souvent le samedi soir ou le vendredi soir, mais j'avais toujours mes 2 à 4 heures de travail par semaine. Tout ce qui compte, c'est d'être régulier, pas de se priver de vivre. Du coup, après avoir organisé le temps de travail, il faut aussi organiser le travail en lui-même. Pour ça, j'ai une méthode qui marche très bien pour moi, c'est faire des fiches très complètes. En gros, c'est presque réécrire le cours en abrégé par chapitre, avec les arguments, les dates, les exemples, les faits importants. Ensuite, à vous de trouver votre manière de re-hiérarchiser les infos, en soulignant, en surlignant, etc. L'important est de faire des fiches sous différentes formes. Par exemple, en histoire, après avoir fait la fiche d'un cours, pourquoi pas faire une frise chronologique du chapitre? C'est une autre manière d'apprendre. Personnellement, j'avais aussi fait une fiche où je réécrivais toutes les références en fonction du chapitre, pour mieux apprendre les auteurs et les noms des ouvrages. Le dernier type de fiche que j'avais fait, c'était des citations, dates, chiffres, pour chaque chapitre. En gros, tout ce qui pourrait servir d'accroche dans une disserte. Et ça enlève un sacré poids le jour J de ne pas stresser pour commencer sa copie. Pour ce qui est du bac, je vous conseille juste d'adapter ces conseils au niveau lycée, qui est quand même assez inférieur au concours. Et dernière petite astuce, le mois avant le concours, je n'étais pas allé au cours ayant un faible coefficient au bac, comme la philo ou l'allemand, pour pouvoir réviser le concours en perm. Et ça peut devenir un bon investissement. Voilà, j'espère que mon expérience vous a aidé. Je pense que si moi j'ai réussi, presque n'importe qui peut le faire lui aussi. Je vous souhaite du courage dans vos révisions et on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. N'oubliez pas de like et de me suivre si ça vous a plu, et je vous dis à bientôt.